c'est certainement la plus belle manière de sélectionner les talents qui se trouvent aux 4 coins, ou plutôt aux 14 coins du Sénégal, et avoir de l'émulation, faire en sorte que ceux qui sont à Kédougou, à Kolda ou à Ziguinchor ou dans la vallée du fleuve se sentent tout autant appartenir à cette nation et savoir qu'ils ont une chance d'être accompagnés pour pouvoir accomplir leurs rêves et faire grandir leur entreprise. Est-ce que vous avez été satisfait du niveau des bénéficiaires, des sélectionnés plutôt? Oui, absolument. C'est sûr qu'on est dans un contexte extrêmement difficile. Depuis plus d'une année, la Covid et ses conséquences sévissent, notamment sur les entreprises, elles souffrent. Et l'enjeu de cette édition, c'était de réorienter cet accompagnement obtenu dans le cadre d'un accompagnement avec la Banque mondiale vers les entreprises qui étaient en difficulté pour leur permettre une relance de leur activité, de sauvegarder leur outil de travail, mais aussi, bien évidemment, de sauvegarder des emplois. Et là, on a à chaque fois des belles surprises où que l'on puisse se rendre parce qu'on a des entrepreneurs, hommes et femmes, vaillants, courageux, résilients, qui justement attendent, le chef de l'État le disait, parfois des mécanismes nouveaux pour les aider à sauvegarder leur outil de travail et à sauvegarder des emplois. Donc ça a été une vraie satisfaction d'avoir autant de personnes qui y participent. Et l'idée du concours de business plan, c'est de les aider aussi à définir d'une certaine manière le plan d'activité de leur entreprise. Donc même quand ils ne gagnent pas, entre guillemets, ils gagnent encore parce qu'ils ont pu savoir comment gérer leur entreprise, comment définir des activités essentielles et comment hiérarchiser même leurs problèmes. Ben justement, dites-nous, qu'est-ce qui fait un bon business plan? Alors, ce qui fait un bon business plan, c'est comme celui qui veut construire sa maison. On a tendance, dans le domaine de l'entrepreneuriat, à se dire qu'effectivement, on peut intervenir au jour le jour. Alors que pour qu'une maison puisse grandir, atteindre des étages, une dizaine, être un gratte-ciel, l'enjeu, c'est d'avoir des fondations solides. L'enjeu, c'est de pouvoir se projeter. L'enjeu, c'est de pouvoir définir la manière dont cette architecture va pouvoir se faire. Pour l'entreprise, c'est la même chose. Avoir un business plan, c'est définir les modalités de fonctionnement de son entreprise, c'est de savoir comment on va gagner de l'argent, c'est être en mesure de comprendre son environnement, de comprendre son marché. Et ça, je pense que c'est un élément absolument essentiel lorsqu'effectivement on veut devenir demain un futur champion. Alors, un conseil présidentiel s'est tenu sur l'emploi des jeunes. Quel sera le rôle de l'ADPME dans l'agenda défini par le chef de l'État pour l'insertion et l'emploi des jeunes? Le conseil présidentiel a été vraiment un moment singulier de la vie de la nation, de par le niveau d'échange, de dialogue entre la jeunesse du pays et le chef de l'État. Et ça a permis aussi d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce que l'État fait ce qu'il fait en matière d'infrastructure, en matière de relance de l'économie. Parce qu'effectivement, c'est cette dernière qui permet de générer les emplois que l'on peut avoir. Et donc, l'ADPME, comme les autres acteurs du dispositif d'accompagnement, financier et non financier, aura la charge d'abord de rendre plus leur intervention plus cohérente et plus efficace. C'est l'invite du chef de l'État, pour ne pas dire son ordre. Et je pense qu'on est tous appelés à faire plus, à faire mieux à la faveur de ce que connaissent les populations et de la crise qui sévit et qui fait des ravages. Donc, pour nous, ça sera de redoubler d'efforts dans ce que l'on fait, de prendre part avec nos collègues des autres agences, je veux citer le 3FPT, l'ADER, le FONGIP, l'ANPEJ notamment, ou la DIE, à construire ce guichet unique, porte d'entrée, pour permettre à ces entrepreneurs jeunes, en porteurs de projets, ou à ces entreprises, de trouver les éléments de réponse pour se former, pour être accompagnés, pour définir leur business plan, leur business model, ou lorsqu'ils ont des entreprises, pour faire en sorte de les renforcer
et de faire en sorte qu'ils puissent grandir. Parce que, au final, l'emploi, c'est la création d'entreprises, c'est la formalisation de ces entreprises et c'est aussi le fait de pouvoir accompagner ces dernières, comme on l'a vu dans le cadre du concours, à grandir, à se développer pour générer des emplois. Et là, des PME a, entre autres missions, de capaciter les PME et les PMI. Comment se porte ce secteur quand on sait qu'on est dans un contexte de mise en marche de la ZLECAf? Alors, ça a été dit tout à l'heure dans vos titres. C'est un contexte extrêmement difficile. Nous avions commis une enquête l'an dernier pour plus de 90% des entreprises déclaraient être très impactées ou impactées par ces effets et donc subissaient cette dernière. Et donc les enjeux, c'est aussi l'innovation dans les mécanismes de financement pour leur permettre de se relever, de résister. On sait qu'on fait des choses, pas toujours à l'échelle. C'est aussi le défi de ce Conseil présidentiel et de cette séquence qui s'ouvre, faire ce que l'on fait, mieux articuler, mais à une échelle bien plus importante pour pouvoir toucher davantage d'acteurs et reprendre la trajectoire de croissance que le Sénégal a pu conduire depuis ces 5 dernières années, avant la Covid, nous permettant, s'il plaît à Dieu, d'atteindre les croissances à 2 chiffres pour générer les emplois dont on a besoin. Un appel pour terminer aux jeunes et aux PME, PMI qui veulent être encadrés? Oui, un appel, c'est peut-être une référence à un jeune que j'ai pu rencontrer lors des tournées et dernièrement à Kanel, ou dans le département de Kanel, à Matam, dans la commune de Amédi Ounaré. C'est un jeune de 27 ans qui, à la force de ses mains, a mis une activité en place, Camara Agrobusiness, et qui disait, ou il rappelait, ou il parodiait un peu ce que disait Kennedy, en disant qu'il ne faut pas se demander uniquement ce que le pays peut faire pour soi, mais il faut aussi se poser la question de ce que l'on peut faire pour son pays. La situation est difficile, elle n'est pas désespérée, et je pense que tous ensemble, on a vocation à relever ce challenge mondial pour faire que le Sénégal retrouve la rampe de l'émergence et que le bien-être puisse être partagé.